petit gros point sur le GP de Melbourne qui s'est déroulé donc ce week-end. On a tout d'abord l'abandon de Max Verstappen au bout du 3e tour, il me semble. Pour ma part, j'ai regardé le Grand Prix dimanche soir, donc j'ai eu le temps d'être spoilée sur la journée, comme quoi Max Verstappen avait été contraint à l'abandon. Et donc, en me lançant dans le Grand Prix, je pensais que j'allais être contente de cet abandon, puisque qu'on se le dise, depuis 1 an et quelques, on n'attend qu'une chose, c'est que une autre voiture qu'une Red Bull gagne. On a eu Singapour 2023 pour nous contenter, mais on espérait voir en début de saison un rythme moins important des Red Bull. Et donc là, quand j'ai vu abandon de Max Verstappen, je me suis dit chouette, on va avoir un autre gagnant que une Red Bull. Mais finalement, voyant le début du Grand Prix, j'ai été plus déçue qu'autre chose, tout simplement parce que Carlos Sainz pouvait aller chercher Max Verstappen. Lorsqu'il a eu l'opportunité de le doubler, il l'a fait. Alors peut-être que ça lui aurait pas permis de gagner le Grand Prix, mais du moins on aurait une bataille entre une Red Bull et une voiture autre qu'une Red Bull pour la première fois depuis un certain temps. Donc voilà, un peu déçue, mais quand même contente qu'on ait les Red Bull aussi loin sur ce Grand Prix dans le classement. Ce qui est d'autant plus navrant quand même pour cet abandon de Max Verstappen, c'est qu'encore une fois, c'est pas lui qui fait défaut, mais bien sa voiture. La seule chose qui l'arrête, c'est un problème de fiabilité. C'était pas arrivé depuis 2022. En fait, concrètement, c'était pas arrivé depuis que Red Bull a arrêté de se fournir en moteur chez Renault. Pour continuer sur les Red Bull, on a ensuite la voiture de Perez. Perez qui finit 5e, parti 6e. On le rappelle, au niveau des qualifications, il avait réussi à se placer 3e, mais puisqu'il avait gêné une As lors des tours qualifs, il avait écopé 3 secondes. Pas 3 secondes, mais 3 places de pénalité. Et ceci le faisant partir 6e derrière Oscar Piastri. Dans l'ensemble, il nous a fait une course moyenne. Il a eu un bon rythme, mais pas suffisamment pour gagner suffisamment de place. Après, on sait que les Ferrari et les McLaren ont eu un bon rythme tout le long du week-end. Mais je pense quand même qu'il aurait pu aller chercher un petit peu plus de position. Ensuite, on s'attaque à Ferrari. Ferrari qui a fait un week-end parfait pour le coup. Si d'habitude on peut être un petit peu tendu par ses stratégies, par ses décisions de course, par les pit stops qu'ils effectuent, là ils étaient irréprochables. Si on s'attaque à Sainz dans un premier temps, moi j'avais quand même eu quelques appréhensions au début de week-end, tout simplement parce que vendredi il avait du mal à trouver son rythme au niveau des FP1 et des FP2, il se plaçait entre 8 et 10e il me semble, contrairement à Charles qui arrivait à sortir de très bons temps. Donc je m'étais dit que le week-end allait être compliqué, j'avais des doutes sur le fait qu'il puisse effectivement rouler ce dimanche, mais sur le deuxième jour, donc sur samedi, il a réussi à trouver un meilleur rythme et à bien se placer. Il l'a montré au qualif, il partait 2e en Hongrie, donc juste parfait. Et puis, il nous a fait une course irréprochable. Il a hyper bien managé ses pneus. Il a réussi à maintenir un très bon rythme pendant tout le long de la course. Et ceci, malgré le fait qu'il ait manqué d'entraînement physique et de préparation, notamment en s'entraînant sur simulateur. Donc concrètement, malgré le fait que Ferrari l'ait écarté pour la saison prochaine, il montre qu'il a sa place en F1, qu'il en veut et qu'il est capable d'aller chercher des victoires. Si même moi j'avais des doutes à savoir si oui ou non il fallait qu'il reste en Formule 1, il a réussi à me convaincre et j'espère qu'il convaincra les teams de le récupérer. Et c'est avec la stratégie de Charles Leclerc que Ferrari a fait le meilleur coup du week-end. Puisqu'à partir du moment où Charles a fait passer le mot en radio que ses pneus étaient usés et on le voyait au niveau du temps qu'il perdait énormément de rythme, et donc Ferrari a fait la double perfection puisqu'ils n'ont pas bronché, ils l'ont fait directement arrêter lorsque le message a été passé, ce qui a permis à Charles de ne pas perdre de temps en piste avec des gommes trop usées. Et ils ont également fait un arrêt parfait en 1 seconde 1 ou en 1 seconde 2, ce qui a permis à Charles de ressortir à 1 seconde près devant Perez et devant Alonso. Et donc on le sait, s'il n'avait pas arrêté à ce tour-là et si l'arrêt avait duré plus d'1 seconde de plus, Charles aurait perdu sa 2e place et il aurait peut-être perdu le podium puisqu'il aurait été coincé derrière Perez et Alonso avec des gommes neuves, il aurait perdu du temps, des positions, enfin voilà. Donc pour ce week-end, et on est content de le faire, on souligne la perfection de la stratégie de Ferrari qui s'offre donc le doublé et ça fait plaisir à voir, ça faisait longtemps, on n'a rien à dire sur eux. Ensuite, nous avons McLaren qui a fait également un bon week-end. Les deux voitures avaient du rythme. Alors, Norris avait plus de rythme sur l'ensemble du Grand Prix par rapport à Piastri. Mais les pilotes vont chercher la 3e et la 4e position. Donc, c'est un très bon résultat. Ça fait du bien. On a eu un petit switch de position qui a été fait entre Oscar Piastri et Lando Norris. Puisque Oscar Piastri a été arrêté au stand avant Lando Norris. Lando, quand il s'est arrêté, il est ressorti derrière Oscar.
Et alors c'est pas du tout étonnant qu'il l'ait fait, mais j'ai eu un doute de savoir s'il allait le faire ou pas en voyant que Lando Norris remontait grandement sur Oscar Piastri. J'ai eu un doute tout simplement parce que on a vu que depuis le début de saison, Oscar Piastri arrivait à se placer régulièrement devant Lando Norris, qu'il avait régulièrement un meilleur rythme que lui également. Mais cela ne change pas le fait que Lando Norris reste le pilote numéro 1 chez McLaren. Et ça ne change pas le fait qu'au moment où ils ont fait l'échange, Lando Norris avait beaucoup plus de rythme que Oscar Piastri. Donc c'était complètement normal malgré le fait que finalement Oscar Piastri soit à domicile. Et ce qui a été intelligent de la part de McLaren, c'est qu'ils n'ont pas attendu que les deux pilotes soient cul à cul pour prendre la décision. Ils n'ont pas attendu que les pilotes demandent s'ils devaient switcher, s'ils devaient se battre, s'ils devaient maintenir les positions. Ils l'ont fait dès le début et ça a évité aux pilotes de perdre énormément de temps. Donc un week-end très positif pour McLaren qui a su profiter de l'abandon de Max Verstappen et du manque de rythme de Perez pour marquer de très bons points pour aller chercher le podium et la 4e place, en espérant aussi qu'elle puisse aller chercher d'autres résultats dans ce genre sur le reste de la saison. Mais en tout cas, voilà, plutôt très contente. Maintenant, soyons un peu moins positifs en parlant des Mercedes puisque le week-end a été très compliqué pour eux. On a d'abord Lewis Hamilton qui est contraint à l'abandon sur la première partie du Grand Prix. C'était assez clair la rupture qu'il y a eu au niveau de son moteur. On a entendu le silence soudain au moment où il y a eu la rupture au niveau des replays. Donc ça faisait un petit peu mal aux oreilles et assez décevant pour Lewis Hamilton. Alors dans tous les cas, ça avait été un début de week-end aussi compliqué pour lui. Il manquait un peu de rythme, il a eu des qualifications aussi compliquées. Donc il n'aurait pas pu aller chercher peut-être un excellent résultat, mais il aurait pu profiter de l'abandon de Max Verstappen pour gagner un peu plus de points. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et que dire pour George? Malheureusement, il avait réussi à faire une bonne course, à garder son rythme. Et à la fin, il avait même réussi à rattraper le petit peloton Alonso Pérez. Malheureusement pour lui, c'est ce qui lui a coûté son abandon, puisque comme il était rentré dans la zone de DRS, il est passé à l'attaque sur le dernier tour. Et comme pour Singapour 2023, il a perdu la voiture. Et au-delà d'avoir perdu la voiture, il s'est crashé sur le mur assez violemment. Le bac à gravier ne l'a pas fait perdre tant de vitesse. J'ai pas vu le nombre de G, mais je pense que ça devait être assez important. Et je crois que le pire dans son accident, c'est le fait que, à cause du crash, les voitures soient écartées, mais qu'elles tiennent encore, ce qui l'a fait complètement basculer au milieu de la piste. J'ai été très surprise qu'il n'y ait pas de drapeau rouge qui ait été déclenché. Alors, ça peut paraître logique du fait que ce soit le dernier tour, mais c'était ultra dangereux puisqu'il y avait les autres voitures qui arrivaient par derrière, non plus dans un virage qui se prend extrêmement vite. Donc les drapeaux jaunes pouvaient ne pas être suffisants et créer un suraccident qui aurait été, je pense, très grave. Fort heureusement, les pilotes ont de très bons temps de réaction et ont été suffisamment prévenus à l'avance pour éviter George, même si ils étaient complètement obligés d'aller dehors des limites de la piste. Donc ce qui est rassurant, c'est quand même que George va bien, qu'il n'y avait rien de grave, c'était plus impressionnant qu'autre chose. Donc assez dommage quand même qu'il ait tout perdu sur le dernier tour à nouveau. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, ça finira le week-end assez compliqué de Mercedes. On le sait d'ailleurs, Mercedes a eu un début de saison assez compliqué au niveau des résultats, au niveau du rythme. George arrivait mieux à trouver le rythme depuis le début de saison que Lewis Hamilton. Mais là, le week-end est encore plus compliqué pour eux, ils marquent aucun point, les deux abandonnent. Alors l'un n'en y est pour rien, l'autre y est pour plus, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et en espérant que les week-ends prochains se passent mieux pour eux. Après avoir parlé des Mercedes, on fait la jonction avec Aston Martin, qui elle par contre a bien profité de tous ces abandons, puisque les deux pilotes marquent de bons points, 6e et 7e, et c'est Alonso qui a fait le meilleur coup de ce week-end, puisqu'il partait 10e sur la grille, donc derrière son coéquipier, et alors il a eu un très bon rythme dès le début, là-dessus il n'y a pas de problème. Il était sur une stratégie un petit peu différente des autres pilotes, et ça a payé puisqu'il a pu profiter de l'abandon de Lewis Hamilton et de la safety car virtuelle que ça a déclenché pour pouvoir s'arrêter au stand en perdant le moins de temps possible, puisqu'on le sait, quand il y a une virtuelle safety car, les pilotes en piste roulent moins vite, et donc ça permet au pilote qui va rentrer au stand de perdre moins de temps et de ressortir plus haut entre guillemets dans la grille que s'il n'y avait pas de safety car ou de virtual safety car, et c'est ce qu'a parfaitement exécuté Aston Martin à ce Grand Prix. Et donc pour continuer avec Alonso, au-delà du fait d'avoir fait ce bon coup là, ce bon coup stratégique, il a également lui mené sa course comme un dieu, comme un champion du monde, puisqu'en se faisant attaquer par Perez, il n'a pas bronché, il l'a facilement laissé passer.
Ceci lui ayant permis de rester dans la zone de DRS de la Red Bull qui était devant lui, donc de Perez, pendant un long moment. Et donc il a eu un meilleur rythme forcément que s'il était resté en dehors de la zone de DRS, et surtout il n'a pas énormément tapé dans sa gomme puisque l'aspiration de la Red Bull lui était suffisante pour maintenir un bon rythme. Donc au-delà de ça, le fait qu'il ait laissé passer Perez lui a permis de ne pas taper dans sa gomme en faisant une défense agressive, et ça lui a permis du coup de maintenir son rythme et d'utiliser la gomme au maximum. Donc voilà, une vision assez intelligente de la course pour Fernando Alonso, mais on n'est pas surpris. Voilà. Et ensuite une course sans accroc pour Lance Stroll qui marque 2 bons points et il finit 7ème. Rien de particulier à dire sur sa course à lui. Attaquons-nous au Visa Cash RB et à leur résultat plutôt convenable, j'ai envie de dire. Yuki profite lui aussi des 3 abandons qu'il a eu sur tout le long du Grand Prix pour marquer de bons points. Il finit 8ème et là je dois dire que j'étais assez surprise parce que pendant tout le week-end il a eu un excellent rythme. Il nous a fait une très bonne séance de qualification samedi en passant en Q3 et il a tout confirmé en finissant 8ème aujourd'hui avec un rythme parfait et une course parfaite. Donc plutôt agréablement surprise de sa course. Daniel Ricciardo, quant à lui, finit 12ème, donc c'est aussi un résultat, on va dire, convenable. Mais on souligne quand même qu'encore une fois, il finit derrière Yuki. La dernière écurie à avoir profité à fond des abandons, c'est bien évidemment les As, puisqu'elles se mettent toutes les deux dans les points, 9ème et 10ème, donc c'est un très bon résultat pour le team. Là encore, décision de course intelligente en faisant passer Hülkenberg devant Magnussen. Décision non surprenante puisque Hülkenberg avait aidé Magnussen à la course précédente. Donc il lui a simplement rendu la monnaie de sa pièce et donc voilà. Ensuite on a notre seule petite Williams qui a pris le départ de ce Grand Prix qui finit 11ème. Alors je pense que Alex Albon doit être déçu de sa performance et déçu de ne pas avoir marqué un seul petit point tout en sachant que Logan Sargent a vu sa course être sacrifiée pour que lui puisse prendre le départ. Mais on sait que les As ont eu un très bon rythme, qu'elles ont une vitesse de pointe en ligne droite qui est juste incroyable. Donc on ne peut pas trop lui en vouloir. Et 11ème, ça reste convenable, même si on prend en compte les 3 abandons qu'ils ont eu en début de peloton. On souligne quand même la défense ultra agressive qu'a fait Alex Albon sur la première tentative de dépassement de la As. Lorsque Hülkenberg a essayé de le doubler, il a fait un mouvement mais juste incroyable qui a fermé la porte à Hülkenberg. Et on en parle très peu même dans les highlights du Grand Prix. Mais je trouve quand même que le mouvement était tout bonnement incroyable. Ensuite, on va aborder le dernier sujet qui fâche, les Alpines bien évidemment. Alors, à nouveau, 3e week-end très compliqué pour Alpine, mais là, cette fois, c'est assez décevant quand même, puisque c'est surtout décevant pour Ocon qui avait réussi à faire une bonne qualif, qui avait passé les Q2 et qui s'était plutôt bien placé. Et c'est d'autant plus frustrant parce qu'il a eu un très beau rythme de course le dimanche. Mais pour ce qui est d'Ocon, c'est juste de la malchance puisqu'en fait, on l'a vu, il a été contraint de faire un arrêt au stand de plus. En fait, il a un tear-off qui s'est bloqué dans un de ses freins arrière. Donc un tear-off, c'est tout simplement un bout de plastique qui est collé au-dessus de la visière du pilote qu'il retire quand elle est sale. Et donc comme c'était bloqué, il a été contraint de s'arrêter et forcément quand on s'arrête au stand une fois de plus, on perd du temps et des positions et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Ocon. Pour ce qui est de Gasly, c'est pas de la malchance, mais simplement une erreur répétée, puisqu'il avait déjà fait en qualif. Là, il a pris 5 secondes de pénalité. Franchement, je trouve qu'avec 5 secondes de pénalité et finir 13ème sur la grille, ça reste un bon résultat par rapport à ça. Et donc, ce qui lui a coûté 5 secondes de pénalité, c'est simplement qu'en sortant de la voie des stands, il a coupé la ligne de sortie des stands. Et donc, forcément, les commissaires de course l'ont vu et l'ont recadré en lui mettant 5 secondes de pénalité. Donc voilà, quand même, week-end compliqué pour Alpine, mais on voit qu'il y a quand même du mieux. Les pilotes arrivent à trouver un peu plus de rythme, même si ça reste loin d'être suffisant. Et donc on finit avec les steaks, 14e et 15e, pardon. J'ai pas grand chose à dire, elles ont fait leur course, hein, voilà, rien de particulier. Voilà pour ce petit Grand Prix, donc pour ma part je l'ai trouvé assez intéressant, rempli de rebonds j'ai envie de dire, entre les accidents, les forfaits, les dépassements et les stratégies, c'était assez intéressant à voir. Et en espérant que les prochains Grands Prix soient pareils. Sainz a été élu pilote du jour et je trouve que c'est complètement mérité vu la course de malade qu'il nous a faite. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis sur ce Grand Prix et puis des photos.